Salut les gars, c'est srfc.fr, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo accompagne de Team SRFC. Est-ce que tu vas bien? Très bien, et toi? Eh ben, ça va très bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Donc Team SRFC, que vous ne connaissez bien, plus de 20 000 abonnés sur Instagram, n'hésitez pas à aller vous abonner. Donc aujourd'hui, on va faire une petite FAQ axée sur le Stade Rennais. Donc on vous a demandé sur Instagram de nous poser des questions, donc déjà merci pour toutes vos participations. J'en ai sélectionné 10 auxquelles on va essayer de répondre. Donc on va tout de suite commencer avec une question de Evan qui nous demande: penses-tu toujours qu'il nous faut un défenseur central? Donc je te laisse commencer. En vrai, je pense que ouais, parce que bon, on a Badé, mais il n'a pas encore retrouvé son niveau de l'année dernière. Après, on a Omari, mais Omari, il fait de bonnes prestations, mais il montre quand même quelques signes de fébrilité, je trouve, notamment sur les relances. On a Gélin, mais Gélin, bah, il est blessé. Après, on a Aguerd. Bon, Aguerd, il a retrouvé un niveau, hein, parce qu'en début de saison, c'était un peu mitigé. Mais là, il a retrouvé un peu son assurance défensive et puis même sur les coups de pied arrêtés. Bon, on l'a vu face à Strasbourg, son but, où il a même fallu mettre un doublé. Le gardien ne l'avait pas arrêté en pleine lucarne. Maintenant, trois défenseurs valables, parce que je compte pas Gélin dedans. Trois défenseurs valables pour un club qui veut jouer la Coupe d'Europe à fond pour la Conference League ou qui vise le top 5, top 4 sur la saison, c'est pas assez. Hein. On voit déjà que sur les matchs, bon bah Badé il s'est déjà pris 2 rouges depuis le début de saison. Et quand on a que Aguerd et Omari, bah on a personne pour les suppléer. Mis à part Hugo Choukou, à la limite, ou Santa Maria qui peuvent redescendre, mais on les a pas encore vus à ces postes-là. Après, pour moi, il faut un défenseur central. On a vu Florian Maurice il y a quelques semaines maintenant qui avait dit à Ouest France que il cherchait un défenseur central. Si on arrive à en trouver un pendant le mercato hivernal, ce sera vraiment bien. Après avoir le coup, il y avait eu un joueur, je ne sais plus où il jouait, en Italie je crois, Hellas Vérone, je sais plus son nom, mais il y avait un nom qui avait ressorti comme ça. Après il y avait d'autres, bon on a vu, il y en a, quand Nagnon il s'était fait licencier de Séville là pour foot professionnel, un truc dans le genre. Il y en a eu beaucoup qui avaient dit ouais ce serait pas mal de le faire revenir, mais bon après, faut voir si au niveau de la condition physique, il est bien, mais même si on le recruterait, je pense qu'il serait pas disponible tout de suite. En tout cas, pour moi, il faut un défenseur central cet hiver. Ouais, c'est sûr, parce qu'en plus, comme tu as dit, Aguerd, bah, pour l'instant c'est le patron de la défense. Il a bien remplacé Da Silva sur ce point-là, je trouve. Et surtout que Aguerd, il va partir à la CAN avec le Maroc cet hiver. Donc ça déjà aussi, il nous faut absolument quelqu'un pour le remplacer. Et ça, on peut pas se permettre de faire un mois avec les deux. Si tu prends que les deux sur un mois, comme je disais, moindre suspension, moindre blessure, on se retrouve avec des joueurs en défense centrale qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer à ces postes-là, donc on peut vite perdre notre statut de deuxième meilleure défense du championnat à passer, voilà. Voilà, surtout que, comme tu disais, Santa Maria, Hugo Choukou, ça reste quand même du bricolage. Enfin, c'est pas confirmé, c'est pas leur poste. Donc voilà. Donc j'espère qu'on aura bien répondu à ta question, Evan. Donc on va enchaîner avec une question d'Oscar qui nous demande d'abord est-ce que le top 5 est possible? Et ensuite Ilan qui nous demande est-ce que le top 3 est possible? Donc moi je vais d'abord répondre à Oscar qui nous demande le top 5 est possible. Moi oui, le top 5 il est possible. Le top 3 ça risque d'être un peu difficile parce que on a vu il y a des belles équipes cette saison quand même en Ligue 1. Si on regarde rien que Paris qui sera forcément dans le top 3, il y a Lens, il y a Marseille, il y a Nice, il y a Lyon, il y a Monaco. Ça fait déjà 6 équipes. Si on rajoute Rennes, ça fait 7. Donc 7 équipes pour finir dans le top 3, ça risque d'être vraiment difficile. Si on arrive à tenir la cadence qu'on avait ces dernières semaines, sur ce mois en fait, pourquoi pas? Mais c'est vraiment difficile. Et le top 5 pour moi, c'est l'objectif. Si on rajoute la sixième place, la place européenne, c'est l'objectif. Mais le top 5 peut être possible. Je sais pas ce que toi t'en penses. Ouais, comme t'as dit, bah, le top 5 forcément c'est l'objectif du club, hein. Enfin, même une place européenne, que ce soit la Conference League ou Europa League, même si on préférait tous forcément Europa League. Après, comme t'as dit, top 3 pour moi c'est presque impossible, hein, parce que déjà bon, je pense que même s'il y a eu enfin mauvais matchs de Paris, ils finiront dans le top 3. Après il y a Marseille, Nice aussi qu'il faut suivre, Lyon. Après nous forcément faut qu'on aille chercher 4, 5 ou 6e place, attention les places européennes.
Après, c'est sûr que comme tu as dit, si on continue sur notre lancée qu'on a fait ces derniers temps, c'est possible. Après, on sait qu'avec Rennes, toujours des périodes de, de bons matchs, puis après des mauvais matchs, etc. Mais si on continue sur cette cadence, après, là, il faut par exemple, à 3, Montpellier, il faut qu'on enchaîne le max de points. Lyon, ce sera un match crucial aussi parce que c'est un concurrent direct, donc faire un bon résultat contre eux. Après, moi, la période que j'ai peur sur l'année, c'est la CAN quand même. Parce qu'on va perdre quand même pas mal de joueurs. À Traoré, Aguerd, Souleymana. Bon, ça fait quand même à voir comment l'équipe se comporte pendant cette période. Pour le moment, on va se contenter de ces bonnes performances actuelles, que ça continue sur ce chemin-là, et on verra par la suite. Mais pour moi, le top 5, c'est l'objectif. Faut absolument finir dans les places européennes. Voilà, c'est ça. Faudra prendre les points contre les équipes supposées plus faibles. Donc, comme tu as dit, les 3, comme on a bien fait cette saison, je trouve quand même, avec Clermont, etc. Faudra prendre les points qu'on peut prendre et ensuite, ça sera du bonus contre les grosses équipes. Si on prend toujours les points qu'on doit prendre, là-dessus, ça sera bon. Pour le moment, on peut se dire ça, mais aussi, faudra pas regretter à la fin de la saison par exemple, à début de saison, on a fait nul contre Brest dans les dernières minutes, on fait nul contre Lens, on perd à Angers. C'est des matchs comme ça qu'à la fin de la saison, il faudra pas dire, on espère, ouais, mais si on avait gagné contre eux, voilà. Maintenant, il faut prendre au jour le jour et match par match et faire les meilleures performances possibles. Voilà, c'est ça. Maintenant, le match, il est passé, donc on peut plus rien y faire. Faut continuer avec l'objectif en tête, qui est la 5e place ou les 5 premières places, ou plutôt une place européenne, en fait. C'est ça. Pour l'instant, on est bien parti. On est à 2 points ou 3 points de la 2e place. Il y a Marseille qui a 1 point devant nous, 4e. Le résultat hier soir entre Nice, c'était bien pour nous. Maintenant, il faut. Mais en gros, le championnat est très serré quand même, parce que j'avais entendu il y a quelques jours qu'on est même pas très loin de la 12, 13e place. Donc, on est aussi près des premières places que du milieu de tableau. Donc, tout peut aller très vite. Ouais, tout va très vite. Et puis en plus, on voit Lyon, les clubs comme Lyon, Lille, j'avais oublié Lille tout à l'heure, qui en ce moment contre-performent un petit peu. Donc à voir, eux, quand ils vont reprendre la forme, justement, ça va. Je pense que cette année, on aura une belle bataille pour les places européennes à la fin de la saison. Ouais, c'est bien. Ça montre que la Ligue 1 est de plus en plus compétitive et c'est pas mal. Ouais. Ensuite, on a Pierre-Louis qui nous demande quel joueur t'a le plus impressionné les années passées et lequel t'impressionne cette année. Donc moi, je propose qu'on commence avec celui qui m'a impressionné cette année. Donc moi, sur cette saison, celui qui m'impressionne, c'est clairement Souleymana. Je le dis assez souvent, on le voit dans mes stories, etc. Moi, je suis fan de Souleymana. Très bonne qualité technique. Pour un jeune comme ça, il lâche tout le temps sa balle au bon moment. Il joue très juste, bonne qualité de frappe. On te lance. Un autre que j'ai en tête, je sais plus c'était contre qui. Du sang-froid devant les buts, comme contre Vitesse Arnhem. Et en plus, il fait le spectacle. Donc, il a tout pour être le joueur qui m'impressionne sur ce début de saison, sur les nouveaux joueurs. Donc, toi, je sais pas c'est qui le joueur qui t'impressionne sur ce début de saison. Je suis d'accord avec toi globalement. Après, Souleymana, comme t'as dit, techniquement, voilà, son show contre Metz, voilà. À 18 ans ou 19, je ne sais plus, il montre une qualité de jeu et une maîtrise de son jeu qui est vraiment, en fait, hors norme en fait. Puis après, il y a ses qualités offensives, mais des fois, il fait des replis défensifs, il perd le ballon, il revient tout de suite dessus. Vraiment, faut en profiter pendant qu'on l'a parce que pour moi, il va pas rester des années à Rennes. Après, donc on a mentionné Souleymana. Après, on a forcément Laborde, qui poursuit pas lancé de Montpellier l'année dernière, qui marque but sur but, meilleur buteur du championnat, qui continue. Pour moi, c'est ces deux-là, Souleymana et Laborde, mais il y a un petit penchant en plus pour Souleymana. Et sur les années passées, alors moi, comme ça, je réfléchissais un petit peu. J'en ai pas vraiment qui me ressort, à moins que peut-être le Bourigeaud de la première saison, le Bourigeaud de la saison avec Cazerie, donc il me semble que c'était 2017-2018. Je connaissais pas du tout le joueur. Et sur cette saison-là, avec Cazerie aussi m'avait beaucoup impressionné sur cette saison-là, où on finit 5e, alors qu'on n'était pas donné dans les premières places au début de la saison. Le Bourigeaud m'avait bien impressionné cette saison-là. Donc je sais pas si toi,
le même joueur ou peut-être un autre joueur sur les années passées? Bourigeaud, bon, c'est pas un enfant du club parce qu'il a pas été formé à Rennes, mais maintenant il fait partie intégrante du club, hein. Tout le monde voudrait sa prolongation, qu'il reste indéfiniment à Rennes. Après, t'as mentionné Kazri, c'est vrai qu'il était pas mal. Après, moi, il y avait, bon, bah, il y avait Mendy, forcément, parce que c'était un gardien qui venait de Reims, qui remplaçait Koubek. Il a peut-être joué qu'une saison, Mendy, mais il nous a quand même sauvé vraiment, vraiment pas mal de points. Et un autre joueur, vraiment, c'est Ismail Assar. Quand on l'a recruté à Metz, il était bon, mais on se disait, ouais, on recrute un joueur de Metz et tout, et au final, waouh! Enfin, ses attaques, ses offensives, sa vitesse, bon, maintenant, il est à Watford en Angleterre, mais lui, Isma, il m'avait vraiment marqué et on se rappelle tous de son but face à Arsenal, sa tête plongeante magnifique. Un joueur qui m'avait beaucoup marqué aussi. Ouais. On peut aussi mentionner peut-être Benjamin André, hein, capitaine pendant longtemps, exemplaire. Aussi, en fait, il y en a Il y en a plusieurs. plusieurs, mais c'est tous autour de ces années-là quand même qu'on se souvient. Ah, c'est autour de la 2019, hein, de la finale. Bon, Mendy était pas encore là, mais c'est la génération 2019 avec la finale de Coupe de France. On peut presque mentionner aussi Ben Sebaini qui a marqué un doublé hier contre le Bayern. Aussi, Il y en a beaucoup à mentionner dans cette catégorie-là. Ben Arfa, il a fait un petit passage, mais il nous a quand même apporté un peu. Il y a, bon, Niang, ces derniers temps, c'était pas exceptionnel niveau comportement, mais quand il était sur le terrain, il nous a fait du bien, je ne sais combien de fois, hein, quand même. Donc j'espère qu'on aura répondu à ta question, Pierre-Louis. Donc maintenant, on va passer à Jules, qui vous demande quel est le meilleur souvenir que vous avez depuis que vous suiviez à fond le Stade Rennais. Donc je te laisse commencer. En vrai, c'est la Coupe de France et Rennes Arsenal. La Coupe de France, moi, j'ai pas eu la chance d'aller au Stade de France. Je l'ai vécu à la fan zone à Rennes. Et quand même, bah, c'est même le plus beau jour de ma vie, hein, quand même, l'ambiance et tout. Après, les émotions donc du Stade de France, mais il y a aussi bah, Rennes Arsenal, un stade en fusion, tout le match debout à chanter. Tu perds 1-0, mais tu reviens au fur et à mesure dans le match. On se rappelle même de ce magnifique la reprise de Bourigeaud après son coup franc qui finit sur une lucarne. Après, bon, il y a un centre de Zéphane qui est contré contre son camp, et puis bon, dans les dernières minutes, le magnifique centre de Léa Seliti pour Sarr, mais la plus belle ambiance que j'ai jamais vue à Rennes, c'est forcément Rennes Arsenal. C'est Rennes Arsenal et la Coupe de France, limite à égalité, même s'il y a quand même un petit peu plus pour la Coupe de France quand même, parce que c'est aussi magique. Alors moi du coup, bah, évidemment la Coupe de France. Mais j'y ai réfléchi un petit peu avant et comme autre moment, j'ai en tête Betis-Rennes, le match retour, avec surtout ce moment précis du but de Niang à la toute fin du match qui délivre le Stade Rennais, qui vient apporter ce 3-1. On n'était pas forcément donné gagnant au début du match. On avait fait 3-3 chez nous, donc ça a donné l'avantage au Betis Séville, qui avait déjà marqué 3 buts à l'extérieur. 2-1 toute fin de match. On savait qu'au 2-2, on était éliminé. Et Nyang vient après une grande course en contre-attaque avec Ben Arfa, vient crucifier le gardien du Betis Séville. Et là, vraiment, ce moment-là, je m'en souviens encore avec les commentateurs qui criaient. Enfin, pour moi, c'était un moment incroyable. Et à la fin du match, avec, je me souviens, les stories de Camavinga qui avait couru, glissé sur la pelouse. Donc moi, retenir un moment en dehors de la Coupe de France, c'est peut-être ce moment-là contre le Betis. Je sais pas, toi, comment tu l'as vécu ce moment-là? C'est vrai, c'était un beau moment aussi. Moi, je me rappelle sur le but de Nyang, j'ai tout retourné chez moi, j'étais comme un fou, hein. Et c'est vrai que la célébration avec Nyang, le parquage qui était plein à craquer, même l'ambiance avant le match, je voyais des vidéos des supporters dans Séville, dans les bars avec les autres supporters, le cortège pour aller au stade, comme t'as dit, les vidéos après le match de Camavinga qui glisse sur la pelouse et tout. C'est vraiment un autre très très bon moment. On a été gâtés quand même ces dernières saisons. Ensuite, on a Antoine qui nous demande: pensez-vous qu'Alfred Gomis sera titulaire indiscutable pendant 2 ans ou Alemdar le détrônera-t-il? Donc, moi, Alfred Gomis, c'est plutôt au niveau de ses relances qu'il a quand même beaucoup été critiqué. Son jeu au pied, globalement, il nous a coûté des buts.
Maintenant, je pense que Alfred Gomis en confiance, on le voit ces derniers matchs, je pense que c'est un très bon gardien et quand il engendre cette confiance, il peut être vraiment intéressant. Donc si le Stade Rennais commence, ou continue plutôt à être performant comme ça, je pense qu'Alfred Gomis suivra et là, Alfred Gomis, il pourra vraiment, rester titulaire indiscutable dans les buts. Cependant, si on tombe un peu, dans une mauvaise série ou un mauvais match ou je sais pas quoi, où Gomis commence à plonger un petit peu, pourquoi pas aller essayer d'aller mettre Alemdar dans les buts, aller voir ce qu'il donne parce qu'on l'a toujours pas vu. Donc voilà. Donc moi je suis curieux de voir Alemdar, on nous le donne un peu comme une pépite aussi. Donc pourquoi pas lui pour le futur aussi, parce que on doute sans doute que Gomis restera pas indéfiniment au Stade Rennais. Donc je suis curieux, mais en même temps, si le Stade Rennais commence continue plutôt à performer comme ça et que Gomis aussi, bah pour moi, il n'y a pas de raison de le bouger des buts du Stade Rennais. Ouais, bah, moi je suis globalement d'accord avec toi. Après, se positionner sur une réponse de dire lequel des deux sera titulaire indiscutable dans 2 ans, maintenant tout de suite on peut pas trop le dire parce que comme t'as dit, Gomis, on sait pas s'il continuera à performer, ça dépendra aussi des résultats de l'équipe. Gomis dans 2 ans et comme t'as dit, il sera encore au stade. Pour moi, bon, enfin, ça dépend si Talin après il reste ou pas. Après Alemdar, c'est pareil, comme tu l'as dit, on nous l'annonce comme une pépite, comme un grand espoir. Même Mevlou Tardine qui avait dit il y a quelques jours que dans 2 ans maximum, il était titulaire indiscutable. Nous, de notre côté, à part des vidéos sur YouTube de ses arrêts, on connaît pas forcément son jeu. Maintenant, faudra voir sur les 2 prochaines années comment Alemdar s'installe, s'il joue des bouts de match en Coupe de France ou si même pendant la CAN, on sait jamais. Hein, si Talin, imaginons, il est blessé, bah faudra bien mettre Alemdar. Maintenant, tout de suite, je pense qu'on n'aura pas de réponse fixe. Ça dépendra du futur, des performances de l'équipe et comment aussi. Faudra voir aussi que Alemdar voir si le fait qu'il ne joue pas, qu'il perde pas ses capacités, ses réflexes, parce que bon, il était bon en jouant, mais le fait que faire que des entraînements et non pas des matchs, faudra voir ce que ça donne. Mais pour le moment, c'est Gomis. En numéro 2, c'est Salah. En 3, c'est Alemdar, qui vient se former auprès de nos gardiens. Dans 2 ans, je mise quand même un peu plus sur Alemdar, mais pour le moment, on peut pas être sûr à 100%. Et toi, du coup, cet hiver avec la CAN, tu vois plutôt Salah prendre les buts plutôt que Alemdar. Cet hiver, je vois plus Salah. Ouais. Après, bah faudra voir parce que la CAN c'est en janvier. Notre Coupe de France, je crois qu'elle commence cette année, elle commence en décembre. Je crois on commence un tour plus tôt. Après, faudra voir à l'Emdar, et puis ça dépendra aussi des entraîneurs, mais pour moi, je vois plus Salah, en tout cas cette année, titulaire pendant la CAN, Alemdar en 2. Et on verra plus Alemdar à partir de la saison prochaine. Je sais pas ce que t'en penses. Mais... Ouais, bah moi, j'aurais peut-être pensé, après on n'en sait rien, j'aurais peut-être pensé que les dirigeants et Genesio allaient essayer de le lancer peut-être pendant ce mois, de voir sur les premiers matchs si ça allait ou pas du tout, et ensuite aller mettre Salah, mais peut-être tenter justement sur ce mois de voir ce que donne Alemdar en fait. J'aurais pensé ça, après on verra, on n'en sait rien, mais aussi. Après, faudra voir nos performances, hein, parce que si en janvier, bah, je sais plus c'est quoi le calendrier des matchs en janvier, mais si on joue que des gros clubs en janvier, et peut-être imaginons, on est dans une mauvaise période, faudra peut-être pas le lancer tout de suite, hein. Parce qu'on a vu, Bonnet, on l'avait lancé contre Cluj quand on était dans une mauvaise période, et il avait fait un match moyen, et au final, après, on l'a plus jamais revu. Faudra voir en fonction de la dynamique de l'équipe, des résultats et des clubs à jouer. Donc on va enchaîner avec la question suivante de Thomas qui nous demande pourquoi le Stade Rennais a des résultats instables. Donc moi j'ai vu cette question, au début j'ai pas voulu la prendre, je la trouvais pas forcément intéressante et ensuite je me suis dit peut-être qu'on avait des points de vue différents. Donc moi je vais commencer d'abord avec mon point de vue. Donc moi je trouve pas forcément que le Stade Rennais a des résultats instables en fait, c'est pour toutes les équipes, il y a des bons moments, des moments plus difficiles, des mauvaises séries, des bonnes séries. On, on le remarque peut-être plus avec le Stade Rennais parce que c'est l'équipe qu'on suit,
Mais si on regarde, que ça soit l'Olympique de Marseille, on voit ces derniers temps beaucoup de matchs nuls, pas très convaincants, contrairement au début de saison où c'était, tout beau. Heu, c'est aussi le cas de l'Olympique, lyonnais, c'est aussi le cas, du FC Séville à l'étranger, c'est le cas de beaucoup d'équipes. Je sais pas si c'est spécifique au Stade Rennais, ces résultats instables, je sais pas ce que toi t'en penses? Si tu un avis différent du mien ou pareil? Dans l'ensemble, si, dans l'ensemble, je suis d'accord. Je pense qu'on est, vu qu'on suit le Stade Rennais, on s'en rend compte plus, pas plus facilement, mais on le voit mieux. Après, je pense que le club aussi, comment dire, il monte au niveau, en popularité, en exigence, et je trouve que peut-être qu'il y a des supporters, ils sont eux-mêmes aussi, ils montent un peu trop d'exigences envers le stade. Par exemple, il y a des matchs où on peut faire peut y avoir des matchs décevants, mais genre on aura quand même montré un bon niveau. Par exemple, je prends l'exemple de Bordeaux. Bon, on a tous été déçus de pas avoir gagné et de s'être pris le but à la dernière minute. Certes, on aurait tous voulu une victoire, mais quand tu vois, il y a des tweets, ouais, c'est inadmissible qu'on n'ait pas gagné, c'est honteux, machin. Bon, je veux bien comprendre, mais quand tu regardes en analysant un peu plus, tu prends le plan de jeu, enfin comment dire, le jeu qu'on a produit, c'est à partir de ce match, c'est un peu le match qui a tout débloqué et qui nous commence notre bonne série.